d'eux. Parce qu'ils étaient là en train d'échouer au moment où Goliath parlait. Toi, tu n'arrives pas. Tu vas décoller avec des gens qui ont échoué. Je dis quelque chose quelque part. Il y a d'autres prophètes qui étaient fâchés. Bon, je dis, même si tu es fâché, ça, c'est pas mon problème. Mais j'ai quand même parlé. Je dis ceci. Même si on met 1000 prophètes, il ne peut pas prophétiser comme moi. Quelqu'un a dit c'est de l'orgueil. Je dis c'est pas de l'orgueil. Parce que chaque prophète a son message. Toi, tu te compliques parce que tu veux faire comme l'autre. Parce que tu ne peux pas me convaincre comment Dieu te parle. Tu ne sais pas comment Dieu me parle. La question c'est quoi? Mais au moment où je suis ici, Dieu vient de me dire quelque chose. Il y a des destinées cachées. Il y a des étoiles cachées que Dieu décide ce soir que toutes ces étoiles-là soient brillées. Amen. Amen. Et il y a 3 choses qui vont se passer. La première des choses, Dieu nous aime et Dieu a un projet. Pas seulement un projet, il a un plan avec toi. Pas seulement un plan, Dieu t'a placé là où beaucoup de gens ne savent pas qui tu es. Amen. Ta façon de dire amen commence à m'inquiéter. D'ailleurs, même toi-même tu as un problème, tu ne sais pas qui tu es. Oui, c'est parfois tu fais des choses. Tu fais parfois des bêtises, parfois tu fais des choses là, toi-même tu poses la question, c'est qui? Tu ne sais pas d'abord qui tu es. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, je vais marcher avec eux. Mais c'est pas tout le monde. La première des choses, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. Et la deuxième des choses, comprends que tu es unique. J'avais dit quelque chose quelque part, il y a d'autres prophètes qui étaient fâchés. Bon, je dis même si tu es fâché, ça c'est pas mon problème. Mais j'ai quand même parlé. Je peux le répéter même ici. J'avais dit ceci. Même si on met 1000 prophètes, il ne peut pas prophétiser comme moi. Quelqu'un a dit c'est de l'orgueil. Je dis c'est pas de l'orgueil. Parce que chaque prophète a son message. Toi tu te compliques parce que tu veux faire comme l'autre. Le prophète c'est différent avec le prédicateur. Tu peux prêcher comme T.D. Jakes. Mais tu ne peux pas prophétiser comme. Tu peux faire des mouvements en prophétisant, mais pas en recevant le message. Parce que tu ne peux pas me convaincre comment Dieu te parle. Tu ne sais pas comment Dieu me parle. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu, surtout dans des écoles de prophètes, parfois on nous enseigne comment écouter Dieu. Mais moi je me suis rendu compte que façon d'écouter Dieu, parfois ça change de manière selon la saison et selon le message que Dieu veut te donner. Parce qu'il y a des saisons. Dieu veut te parler de cette façon. Mais il y a des saisons et Dieu te parle de telle façon. Parce que cet homme, il était avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Il connaissait comment Dieu fonctionne. Mais ces jours-là, il était calme. Et Dieu a passé au temps de calme. C'est pourquoi Dieu va te parler encore.
Parce que si dans ta tête, il y a quelque chose qui est marqué dans ta tête pour que Dieu me parle de telle façon, automatiquement tu es en train de te bloquer de façon comment Dieu va te parler. Et comprends que notre Dieu, il est multisystème. Dieu peut parler même à travers la loi de la nature. Où le prophète? Dieu peut faire, il est capable de faire passer le message même quand le ventilateur fait ça. Et tu ne peux pas dire que non, j'ai l'habitude d'écouter. Tu as l'habitude, mais le problème, Dieu n'est pas Dieu d'habitude. Vous savez, dans des cultes comme ça, si on dit mets-toi debout, mets-toi debout. Surtout dans des cultes de prophètes. Si on dit couche-toi, couche-toi. Parce que tu ne sais pas à quel moment où il va passer. Et au moment où je suis en train de parler, Dieu m'a dit, il y a des destins cachés, des étoiles cachées. Mais Dieu, ce soir, il veut que toi aussi, tu puisses prier dans ta famille. Amen. Je te bénis et je proclame la bénédiction. Amen. Tu peux être prophète, pasteur, docteur, apôtre. Tu as une famille. La famille, c'est le choix de Dieu. Et Dieu ne s'est jamais trompé quand il t'a choisi. J'ai l'habitude de dire, même si on veut recommencer toutes choses, je choisirai toujours ma famille. Dieu m'a placé dans cette famille, pas pour plaire comme tout le monde. Non. Dieu m'a placé dans cette famille pour changer l'image de cette famille. Tu n'arrives pas à changer quelque chose parce que tu veux faire comme tes frères. À travers de toi, on parlera de ta famille. Amen. À travers de toi, on parlera de ta famille. À travers de toi, on parlera de ta famille. Amen. Dans la famille d'Isaïe, il y avait des généraux. Mais ce qui me trouble, c'est ces jours-là, on a posé la question, qui es-tu fils? Qui est le fils? Qui est le père de cet homme? Or il y avait ce frère était là. Normalement on devait dire, c'est son le père, c'est le petit frère d'Abinadab, de Shama ou d'Eliab. Mais pourquoi on n'a pas parlé d'eux? Parce qu'ils étaient là en train d'échouer au moment où Goliath parlait. Toi tu n'arrives pas, tu veux te coller avec des gens qui ont échoué. Si tu te colles toujours avec des gens qui ont échoué, tu seras sélectionné par les gens qui ont échoué. Mais Dieu veut que cette année, retourne-toi en face des gens qui ont échoué, mais relever les défis. C'est toi que Dieu a établi pour relever les défis de ta famille. Amen. C'est toi que Dieu a établi pour mettre fin au règne de Goliath. C'est toi que Dieu a établi. D'ailleurs, et je peux t'annoncer quelque chose. Tu as une réponse pour ta famille. Amen. Ah, pas n'importe quelle réponse. Tu as une réponse de la prière. Avance, prophète. Tu as une réponse. Moi, ce qui concerne ma famille, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Même s'il peut me demander 90 000 fois, je ne peux pas me plaindre. Parce que je sais que je suis une réponse. Je ne peux pas me plaindre. Mais toi, tu te plains parce que tu n'es pas une réponse.